La création et l'optimisation de ta fiche produit est la chose la plus importante à faire pour donner une première bonne impression à un potentiel client sur Amazon. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment optimiser une fiche produit afin de transformer un visiteur en client. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Hello, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Comme évoqué dans l'introduction, je vais t'expliquer comment construire un listing aux petits oignons pour apporter du trafic sur ta fiche produit, pour augmenter le taux de conversion et finalement pour augmenter tes ventes. Car en e-commerce, la problématique majeure des clients, c'est qu'ils ne peuvent pas toucher le produit. Ils vont donc regarder ton listing de fond en comble pour être certain de ne pas se tromper. Ton objectif global est donc de rassurer le client afin qu'il mette ton produit dans son panier et qu'il passe une commande. Ici, tu devras analyser régulièrement ton taux de conversion et l'améliorer. Mais une fiche produit va également permettre à l'algorithme de te mettre en avant selon les mots-clés et la catégorie que tu vas choisir. Pour vérifier si tu apparais bien dans les recherches des clients, tu peux étudier les impressions à travers la publicité que tu auras lancée. Enfin, une fiche produit va te permettre d'attirer du trafic sur ton offre. En effet, sur Amazon, tu vas être en confrontation directe avec des concurrents qui proposent plus ou moins le même produit que toi. Donc, ton objectif, ça va être d'attirer le plus de trafic possible sur ta fiche produit. Du coup, tu vas devoir travailler ton offre et ta photo pour attirer le plus de clients possible. Ici, pour vérifier ce point-là, tu vas pouvoir étudier le taux de clic. Pour avoir un listing ultra optimisé, il y a plusieurs éléments sur lesquels tu vas devoir travailler. On va d'abord démarrer avec les photos et les vidéos sur ton listing. Avoir des photos et des vidéos de qualité est indispensable pour bien vendre sur Amazon en 2022. Comme je te le disais dans l'introduction, un client, lorsqu'il va arriver sur ta fiche produit, va scruter premièrement les photos et la vidéo si tu en as mis une sur ton listing. Il va étudier d'une manière très précise toutes les photos que tu vas positionner sur ta fiche produit. Donc, il est très important de lui donner absolument toutes les informations indispensables autour de ton produit, de mettre en avant ton produit à travers des photos de mise en situation et de décrire du mieux possible l'offre que tu vas proposer. S'il considère qu'il n'y a pas assez d'informations ou si ton produit n'est pas bien présenté, je peux t'assurer que le client va aller directement voir le listing d'un autre concurrent. Donc autour des photos, il y a plusieurs choses à travailler. Premièrement, la photo principale. La photo principale, c'est l'élément majeur de ton listing. Cette photo principale doit bien présenter ton produit ou ton offre. Elle doit être sur fond blanc. Elle doit prendre toute la largeur disponible pour présenter ton offre. Elle doit être différente de la concurrence, mais surtout, elle doit être de qualité pour pouvoir activer l'option zoom. Ensuite, tu as les 4 ou les 5 autres photos complémentaires que tu peux utiliser pour mieux présenter ton offre, pour mettre en avant les bénéfices et éventuellement pour proposer une offre commerciale. Logiquement, si tu as bien travaillé ton étude de marché, tu dois savoir quelles sont les failles de tes concurrents sur leurs produits. Et c'est à ce moment-là où tu dois utiliser ces failles et que tu dois les mettre en avant sur ton listing si ton produit répond aux problématiques qui sont soulevées sur les produits des concurrents. Exemple tout bête, mais si les produits de tes concurrents se cassent facilement et que le tien est beaucoup plus robuste, eh bien en bénéfice et en mise en avant que tu vas faire sur la première photo juste après la photo principale, tu vas montrer que ton produit est résistant. Alors bien sûr, tu dois avoir un produit au top pour éviter justement la publicité mensongère. Il faut également montrer les bénéfices de ton produit. Ne montre pas uniquement les caractéristiques techniques de ton produit, mais présente bien les bénéfices. C'est très important de montrer au client que ton produit répond à l'une de ses problématiques et qu'il va se sentir mieux s'il l'achète. Enfin, il faut proposer sur la 4e ou la 5e photo une offre commerciale pour pousser le client à acheter ton produit. Pour réaliser cette série de photos, ce que tu peux faire, c'est utiliser tout simplement ton iPhone. Tu prends ton produit en photo et tu essaies de le prendre aussi en situation. Et ensuite, tu peux te rendre sur un site comme Canva qui te permettra gratuitement de mettre en forme toutes tes photos à intégrer à ton seller central. Pour finir, tu auras la possibilité de faire une vidéo. Si tu as ta marque qui est enregistrée sur Amazon, Amazon te donne la possibilité d'intégrer une vidéo sur ta fiche produit. La vidéo, elle est vraiment très importante à l'heure actuelle sur Amazon puisqu'elle va te permettre d'améliorer ton taux de conversion. Sur cette vidéo, tu peux de nouveau présenter ton produit, présenter les bénéfices et de nouveau mettre en avant ton offre commerciale. Tu vas ainsi rassurer encore plus ton client de mettre ton produit dans le panier.
Le deuxième élément à travailler sur ta fiche produit, c'est bien sûr le titre. Le titre de ton listing doit faire l'objet d'une attention toute particulière. En effet, lorsqu'un client va chercher un produit sur Amazon, il va bien sûr regarder la photo du produit, mais il va également regarder le début du titre pour être certain que le produit qui est proposé est bien le produit qu'il est en train de chercher. Ce que je te conseille du coup, c'est de mettre les mots-clés les plus importants, donc ceux qui font le plus de volume de recherche, directement au début du titre. Ça va rassurer le client et surtout, ça va permettre également aux clients qui recherchent des produits sur téléphone de trouver ton produit, puisque Amazon ne met en avant que les 70 premiers caractères du titre. Donc si tu n'as aucun mot-clé principaux au début de ton titre, le client peut se poser la question à savoir est-ce que c'est vraiment le produit que je cherche, alors que si tu les mets dès le départ, eh bien il n'y a pas de doute, le client pourra directement cliquer sur ton annonce. En plus de cibler le client, le fait de mettre des mots-clés très importants dès le début du titre, cela va permettre à l'algorithme de t'indexer plus facilement et donc de te donner beaucoup plus de visibilité rapidement. Ensuite, tu as les bullet points. Alors les bullet points, elles sont un peu moins importantes que le titre. Puisque, alors on va pas se mentir, les clients ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir directement les photos, ils vont regarder le titre, ils vont regarder éventuellement les commentaires, mais ils vont très peu s'attarder sur les bullet points. Donc ici, il faut quand même les travailler, parce que, imagine, tu as certains clients qui vont lire les bullet points, et bien s'il n'y a rien, ça peut peut-être les faire changer de listing, donc il faut les travailler, mais ici ce que je t'invite à faire, c'est peut-être de mettre des mots-clés un peu moins compétitifs, qui ont un peu moins de volume de recherche, pour toujours être indexés sur ces mots-clés. C'est ce qu'on appelle le travail de la longue traîne, puisque sur Amazon, comme sur Google, les gens ne tapent pas tous les mêmes mots-clés. Certains vont taper des mots-clés différents. Donc toi, ton but, c'est de savoir quels sont l'ensemble des mots-clés qui sont tapés pour trouver ton produit et d'intégrer l'ensemble de ces mots-clés sur ta fiche produit. Et donc ton objectif en tant que vendeur, c'est d'avoir le plus de mots-clés possible sur ton listing afin que tu aies le plus de clients qui puissent trouver ton produit. Tu peux utiliser ces bullet points pour présenter de nouveau les bénéfices, pour peut-être présenter ta marque, ce qui peut être intéressant, ou alors pour mettre en avant le fait que tu proposes une garantie ou autre chose, ce qui te permettra d'avoir toujours plus de valeur pour le client. Ensuite, tu vas devoir travailler la description. Alors si tu n'as pas ta marque enregistrée sur Amazon, tu n'as pas la possibilité de faire du contenu A+. Donc tu auras une description classique sous format texte. Ici, ce que je t'invite à faire, étant donné que les clients ne passent pas beaucoup de temps à lire cette description, tu peux faire plusieurs choses. La première chose, c'est peut-être de représenter une nouvelle fois ton offre et d'intégrer des mots-clés de moins grande importance dans la description. Ou alors, tu peux présenter, là pour le coup, les caractéristiques techniques de ton produit. Ou alors, tu peux expliquer d'une manière un peu plus classique d'autres bénéfices que tu pourrais mettre en avant si jamais le client achetait ton produit. Clairement, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est plutôt d'avoir du contenu A+, qui est bien plus vendeur que la simple description. Amazon met de plus en plus en avant les marques à travers la marketplace. Et donc, Amazon incite de plus en plus les vendeurs à déposer leurs marques sur Amazon Seller Central afin de leur donner du contenu beaucoup plus intéressant à exploiter en tant que marque. Le contenu A+, est un espace qui va te permettre de mettre en avant ton produit, de le présenter et de même présenter ta marque d'une manière beaucoup plus poussée que la simple description. D'un point de vue visuel, c'est beaucoup plus qualitatif de proposer du contenu A+, qu'une simple description. Ici, tu vas vraiment pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir mettre en avant de nouveaux bénéfices, mettre d'autres photos, mettre en avant tes offres promotionnelles, voire même ton catalogue, pour vraiment montrer à ton client que tu es un vendeur professionnel et que ton offre est vraiment la meilleure. Avec de belles photos et un argumentaire fort, tu peux acter la prise de décision d'un client. Comme je te le disais juste avant, tu peux également montrer au client que tu as un catalogue de produits et que tu mets en place des opérations promotionnelles croisées entre chaque produit de ton catalogue. Ainsi, si un client est en train de regarder ton produit et qu'il est intéressé par un potentiel deuxième produit que tu proposes sous ton catalogue, eh bien tu peux lui proposer une offre croisée, par exemple moins 10% sur le deuxième produit, et ce qui te permettra d'augmenter ton panier moyen. Ensuite, on a le back-end. Alors le back-end n'est pas visible sur Amazon.fr.
Le back-end se situe dans ton seller central. C'est une zone où tu vas pouvoir intégrer d'autres mots-clés autour du produit que tu proposes. C'est très important de remplir le back-end, mais par contre, ça ne sert strictement à rien de remplir ce back-end avec des mots-clés que tu auras déjà utilisés sur ta fiche produit. Le but, en fait, de ce back-end, c'est de mettre soit des mots-clés qui sont un peu plus éloignés de ton produit pour potentiellement être visibles sur des mots-clés complémentaires, ou alors c'est d'intégrer des fautes d'orthographe. Si jamais tu veux pas montrer les fautes d'orthographe sur ton listing, ce que je peux comprendre parce qu'on est des professionnels, donc on veut pas mettre des fautes d'orthographe sur son listing, eh bien tu peux le mettre ici, ou alors si jamais tu as des produits avec accent, sans accent, etc., eh bien tu peux également l'intégrer dans le back-end. On vient de faire le tour des éléments principaux à travailler autour de ta fiche produit. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres éléments que l'on peut travailler pour augmenter le trafic ou le taux de conversion de ton listing. Les coupons, c'est un super moyen pour attirer du trafic sur ton listing. En effet, sur les niches de marché, en général, il y a moins de concurrence et la plupart de ces concurrents ne savent pas trop utiliser la plateforme. Donc, ils ne mettent pas en avant de coupons de réduction. Toi, vu que tu connais la marketplace et que tu sais que c'est un élément qui peut être important lors d'un lancement produit par exemple, eh bien tu vas proposer un petit coupon de réduction de 5, 7 ou 10% pour attirer du trafic. La spécificité de ce coupon, c'est que quand tu vas sur une page de recherche et que tu vois le coupon, eh bien c'est un petit rectangle vert qui apparaît sous ton listing, d'accord, sous ta fiche produit. Et ça a le don d'attirer l'œil en fait du client. Donc le fait d'avoir une petite réduction alors que les autres ne l'ont pas, eh bien ça va peut-être attirer un tout petit peu plus de trafic sur ton listing par rapport à la concurrence. Ensuite, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle un prix barré. Alors ça, cette petite astuce, elle est vraiment intéressante puisque visuellement, Amazon peut mettre en avant le fait que tu proposes une réduction complémentaire sur ton prix de vente. Donc par exemple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas positionner ton prix fabricant, tu vas le mettre par exemple à, 22,50 € et ensuite tu vas mettre un prix réduit à 19,90 € pour montrer au client qu'il y a une réduction de prix sur ton listing. Mais attention, là c'est là où c'est un peu filou, c'est que ce que je te conseille, c'est peut-être de gonfler un tout petit peu ton prix de vente à 22,50 € et le 19,99 €, c'est le prix que toi tu t'étais fixé au départ. Ce qui te permettra d'avoir le double effet qui se coule, la réduction, et toi tu vas maintenir ta marge comme ce que tu avais décidé lorsque tu as fait ton calcul de rentabilité. Comme pour le contenu A+, Amazon te donne la possibilité en tant que marque de créer ton propre store. Et ça, je trouve que c'est un truc assez intéressant également, puisque si le client veut en savoir plus sur ta marque ou ta gamme de produits, eh bien il va aller cliquer directement sous le titre et il va cliquer sur ton store. Lorsqu'il va être sur ton store, si tu l'as bien travaillé, tu vas pouvoir mettre en avant ta marque, tu vas pouvoir mettre en avant tes produits, tu vas pouvoir mettre en avant tes opérations commerciales, et je trouve que c'est un aspect beaucoup plus professionnel qu'un vendeur qui n'a pas créé son store. Et enfin, la dernière chose sur laquelle tu peux jouer pour travailler un listing et travailler ton offre, c'est tout simplement le fait de proposer des promotions. Tu peux faire des promotions classiques, par exemple moins 10% sur un produit, si jamais tu n'as pas de coupon, tu peux proposer ce type de promotion, ou alors tu peux proposer des promotions croisées. Ça, je te l'ai dit aussi un petit peu en amont de cette vidéo. Imagine que tu as un catalogue de produits et que tu proposes au client d'ajouter un autre produit de ta gamme dans son panier. Eh bien, au lieu d'avoir un produit, il va en avoir deux, et tu peux lui proposer une réduction de 5, 10, 15% sur le second produit pour l'achat de 2 produits. Et là, pareil, tu vas pouvoir augmenter ton panier moyen, mais surtout, tu vas pouvoir bénéficier d'une visibilité supérieure sur ton deuxième produit. Pourquoi? Tout simplement parce que Amazon va mettre en avant le fait que les clients achètent souvent ton produit et ils vont intégrer ton deuxième produit directement sous ton listing au niveau des produits fréquemment achetés ensemble, et ce qui te permettra d'avoir de la visibilité gratuite sur ton listing. Donc logiquement, si tu mets en place l'ensemble de ces choses sur tes listings, tu devrais convertir et attirer du trafic sur tes produits. Logiquement, si tu es à ce stade-là, c'est que tes produits vont bientôt arriver dans les entrepôts Amazon. Tu vas donc devoir réfléchir à ta stratégie de lancement pour pouvoir profiter au maximum du boost Amazon. Si c'est le cas et que tu n'as pas encore de stratégie de lancement bien précise, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je te montre 9 étapes pour bien lancer ton produit sur Amazon. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!